Willkommen, welcome, benvenido, kalos irtate, benvenitu, benvendo, Wang Alan, Privyet. Bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Nous demandons aux responsables de l'autobus scolaire Jaune et Noir de fermer ces clignotants qui furent oubliés depuis 90 minutes. C'est l'embouteillage jusqu'au tunnel Hippolyte-Lafontaine. Information d'intérêt public. L'émission Bulletin des jeunes, réalisée par les élèves de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, débutera bientôt sur le réseau de TV Cogeco Câble. Oyez, mes seigneurs, nobles dames, braves gens. Vous vous demandez sûrement comment on a eu l'idée de faire la pièce. Eh bien, c'est à cause d'un petit livre, Paul le serpent d'araignée, écrit par Daniel Marcotte. Au début, on a trouvé ce livre-là intéressant, puis avec sa permission, on a demandé si on pouvait le transcrire pour les premières, deuxièmes ainsi que maternelles. Puis, elle nous a réécrit pour qu'on puisse faire un projet avec elle. Puis on a eu l'idée de faire une pièce de théâtre qu'elle écrivait avec nos idées. Braves gens, Sa Majesté la Reine! Nobles dames, gentilshommes, braves gens, je déclare Siegfried grand vainqueur de ce tournoi! La troupe de théâtre s'est rendue à Montréal afin d'y rencontrer Madame Danielle Marcotte. Et l'aventure se poursuit. Avez-vous accepté d'être notre écrivaine pour la pièce théâtrale? Parce que vous m'avez fait une charmante invitation, puis que des invitations comme ça se refuse pas. On n'en a pas tous les jours des invitations comme ça. En fait, c'était la première fois qu'une classe m'invitait à collaborer avec elle comme ça. Donc, tout à coup, j'avais un contact avec du vrai monde, c'est-à-dire vous autres, qui réagissiez à ce que j'écrivais au fur et à mesure, qui me disiez « Ouais, mais bon, ça c'est intéressant, mais ça nous prendrait pas un, mais 19 personnages. » 19 personnages, c'est quelque chose, ça, mettre ça en scène. Et puis, vous aviez des contraintes, des obligations de temps, puis de... Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? On a tant de gars, tant de filles, ça n'a pas eu l'air de vous poser un gros problème. Mais moi, j'en tenais compte dans mon écriture, fait que ces contraintes-là, c'était un défi pour moi. Ne devons-nous pas apprendre à travailler ensemble? Daniel, c'est quoi vos sources d'inspiration? Ah, j'en ai beaucoup de sources d'inspiration. Hein? D'abord, mes rêves. Hein? J'écris beaucoup à partir de mes émotions. Puis le plus difficile, c'est de raconter des histoires à partir de ça. Comment je vais construire une histoire à partir d'une émotion? Parce qu'il faut d'abord que je mette mon émotion en mots. Quand on ressent quelque chose, c'est rarement en mots. Hein? C'est des sensations, c'est des émotions, des peurs, des tremblements, des joies, des sourires, toutes sortes de choses. Alors, il faut que je me dise pour moi, comment je la vis, cette émotion-là. Et ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. En attendant, ils sont encore tous dans la course. Cette fois, le chevalier Amelin ne s'en sortira pas. Il ne pourra pas résoudre l'énigme. La voici.
Écrire, c'est difficile. On prend un livre, on lit des phrases, puis on se dit « Ah, c'est génial » ou « Ça, c'est bon, un punch, ouais, il y a du suspense. » Puis ça a l'air tellement facile, ces petites phrases-là mises ensemble. Puis meilleure est l'histoire, plus simple est l'écriture. Depuis quand écrivez-vous? Ah ah! J'ai choisi de devenir écrivaine à l'âge de 8 ans, mais j'ai vraiment commencé à écrire à l'âge de 32 ans. Je travaillais comme attachée de presse, c'est-à-dire que je faisais les relations avec les médias. Je disais aux journalistes de la radio, de la télévision, puis des journaux, voici tel auteur vient de faire un livre, ce serait bien que vous le receviez en entrevue ou que vous fassiez un article sur lui et tout. Et puis l'éditeur m'avait dit, Danielle, tu fais des bons communiqués de presse, parce que j'écrivais aux journalistes, leur envoyer des communiqués pour leur parler de nos livres. Il m'a dit, tu fais des bons communiqués de presse, ça serait intéressant que tu nous racontes une histoire de sorcière, parce que j'ai besoin d'une histoire de sorcière dans telle collection pour le mois de septembre. C'est comme ça que j'ai écrit Par la bave de mon crapaud, qui plus tard est devenu Poil de serpent dans d'araignée. J'ai écrit une dizaine de livres pour les jeunes et un pour les adultes. Je me censure beaucoup quand j'écris pour les adultes. Je trouve ça très difficile. Et je trouve ça difficile parce que j'ai le sentiment que tout ce que j'ai à dire, les adultes le savent. Quels sont vos futurs projets? Si je te dis écrire, c'est pas assez, hein? Alors, je voudrais bien faire un roman avec notre pièce de théâtre, hein, pour que vous puissiez le trouver à un moment donné sur les tablettes de la librairie, puis dire hey, je fais partie de ça, moi, c'est une expérience que j'ai vécue. Moi, je tiens à vous remercier beaucoup, tout le monde. Vraiment, ça a été une belle richesse de travailler avec vous. Vous m'avez appris pas mal de choses. Je savais pas qu'elle avait écrit un livre comme ça me touche vraiment. Moi, qu'est-ce qui m'a touchée de Danielle Marcotte, c'est l'avoir en face. Il m'a demandé une question très indiscrète. Quelles sont mes valeurs, en tout cas celles que je veux définir dans les livres? La valeur la plus importante pour moi, c'est l'authenticité des émotions. Moi, c'est lorsque son livre, Les Sabots Rouges, elle s'est incarnée dans le personnage de son livre. Puis, je trouve ça exceptionnel parce qu'elle parle de elle, mais elle parle d'une petite fille en même temps. Après l'entrevue avec l'auteur Danielle Marcotte, notre équipe explora le Salon du Livre. Spécialement pour vous, nous rencontrâmes une recherchiste, un auteur et un dessinateur de bande dessinée. Les valeurs dans le livre. Des choses auxquelles je crois, c'est d'abord que la richesse vient du partage. C'est pour ça que j'ai deux héros qui sont complètement différents. J'ai une blanche et un noir, j'ai une fille et un garçon, j'ai une qui est plutôt d'origine bourgeoise, un autre d'origine très modeste. Et je crois vraiment que c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on peut avoir quelque chose de riche. Notre deuxième question. Quelles sont vos sources d'inspiration? Toutes les lectures que j'ai eues depuis que je suis tout petit, avec un déclic qui a été Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ton métier de journaliste? En fait, moi, j'ai juste de commencer dans le métier. Je viens de terminer mon bac, donc je viens de terminer mes études. Depuis que j'ai terminé, c'est sûr qu'avec un bac en journalisme, on peut faire plusieurs choses. On n'est pas obligé d'être seulement journaliste. Je travaille à Caféine, mais comme recherchiste. Donc, je fais de la recherche. Ce que j'aime dans mon métier, premièrement, c'est la différence. Tu peux pas passer une journée à vivre la même chose que la journée d'avant. C'est toujours de l'imprévu, c'est toujours des nouvelles choses. Donc, il n'y a pas vraiment de routine qui s'installe. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Quel est votre défi? C'est de trouver un emploi que j'aimerais, qui pourrait, parce que c'est souvent un contrat. Donc, peut-être trouver quelque chose qui m'amènerait à me dépasser toujours, avoir toujours des nouveaux défis. En fait, le métier en tant que tel, c'est déjà un défi. Mais c'est sûr que, faire peut-être des choses, découvrir des choses qui sont peut-être pas nécessairement, mais des choses que j'aime depuis que je suis jeune, ou découvrir des nouvelles choses, puis apprendre à les aimer. Parce que quand on veut être un bon journaliste, il faut être ouvert à plein de milieux différents. Pour vous, être journaliste, c'est quel que vous aimez, à la télé ou dans les journaux?
ou... ouais, c'est ça. Ou à la radio? Dans mes cours, j'ai fait les 3. Depuis que j'ai terminé, j'ai fait un peu d'écrit au niveau plus communautaire. Puis bon, en télé, c'est sûr que c'est autre chose, complètement différent. Je pensais vraiment aimer mieux télé. Sauf qu'en faisant de l'écrit, on découvre vraiment un autre côté qui est différent. Il y a peut-être moins de compétition, surtout au niveau communautaire, c'est sûr que c'est des choses vraiment différentes. Mais en télé, c'est évident que ça bouge plus. Il y a toujours une petite adrénaline parce que c'est toujours pressant. Il y a toujours un besoin qu'il faut faire toutes les choses rapidement. C'est toujours différent. Donc, peut-être la télé davantage, mais je sais pas vraiment. J'aime autant la recherche, peut-être un jour au devant de la caméra, dépendamment de ce qui va arriver dans ma carrière. Mais pour l'instant, je me concentre sur la recherche, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à aimer. Voici la question choc. Les médias ont-ils de l'éthique? Il faut avant tout respecter la personne, respecter l'humain qui est souvent en cause. Puis c'est peut-être à ce niveau-là des fois qu'il y a un manque d'éthique. Peut-être l'obligation de vendre des copies, l'obligation d'avoir une bonne cote d'écoute par rapport au respect des personnes. Ça dépend. Bon, chaque journaliste a sa version différente de l'éthique, mais pour moi, il y a des gens qui considèrent qu'il n'y a pas vraiment de limite, mais moi je considère qu'il y a des limites à savoir ce qui est bon de dire, ce qui est bon de faire. Mais je pense que l'important c'est vraiment de respecter ses propres valeurs. Puis, quand on a des bonnes valeurs, habituellement, on n'a pas trop de problème avec l'éthique. Il suffit seulement de les respecter. Comment avez-vous développé vos talents de caricaturiste? Ben, en fait, c'est plus de la BD que de la caricature. Mais c'est surtout avec beaucoup de pratique, puis avec quelques cours comme les arts plastiques. Avez-vous fait des études particulières? Oui, j'ai fait technique de design graphique au Cégep Huntsic. C'est la moitié de ce cours-là, c'est de l'illustration, puis l'autre moitié, c'est du design, comme des couvertures de livres, puis faire des magazines, des choses de même. Oh, attends! OK. C'est quoi ton nom? Mais c'est toi qui es dit, c'est toi qui m'as dit. En général, je travaille très lentement. La fois où j'ai écrit un texte le plus vite, c'est avec vous, parce qu'il y avait l'échéance. Là, vous attendiez les résultats. Vous aviez une date qu'il fallait jouer à cette date-là. Daniel m'a fait très peur, d'ailleurs, quand il m'a dit attention, là, nous, il faut commencer les costumes et puis les décors et tout ça au mois de février. Je dis, les répétitions, c'est vrai, il faut qu'ils apprennent leur texte. Le livre est... C'est même pas lui qu'on va interviewer. C'est même pas lui qu'on va interviewer. Cette entrevue? Je suis pas du genre nerveuse. J'avais hâte. J'avais hâte de vous voir, j'avais hâte de vous rencontrer, j'avais hâte d'entendre vos questions. Alors imagine venir ici parmi des amis au Salon du Livre. Non, ça m'angoissait pas, j'avais hâte.